Bonjour à vous. Alors en ce mois de décembre, j'ai envie de vous raconter l'histoire de la trêve de Noël, un moment unique qui s'est déroulé sur plusieurs fronts pendant le premier Noël de cette Première Guerre mondiale, donc en 1914. La Première Guerre venait juste de commencer et puis personne n'imaginait à ce moment-là combien elle serait longue et éprouvante. Alors pour cette occasion spéciale, j'ai choisi de vous la raconter sous forme romancée, à travers un personnage fictif. Alors ce personnage, il incarne tous ces soldats qui étaient sur le front cette année-là, témoins et acteurs d'un moment d'espoir au cœur de l'horreur. Ce matin du 24 décembre 1914 à Massige, dans la Marne, le froid mord la terre gorgée d'eau. Les soldats sont blottis dans les tranchées, les épaules courbées sous l'humidité, le cœur alourdi par l'absence de leurs proches. Depuis des mois déjà, les combats font rage. Les Allemands, retranchés sur les hauteurs de Massige, semblent intouchables. Le silence de cette journée glaciale n'est rompu que par le souffle rauque des hommes, éreintés par la guerre. Joseph, un jeune soldat français, regarde au loin, songeur. Ses pensées vagabondent vers sa mère, sa sœur et celle qu'il aime. L'année dernière, ils étaient tous réunis pour la veillée de Noël, leur rire réchauffant le cœur dans la chaleur du foyer. Qui aurait pu imaginer qu'un an plus tard, ils se retrouveraient dans cette tranchée boueuse à regarder la mort droit dans les yeux. Le soir tombe, emportant avec lui les dernières lueurs du jour. Un calme étrange règne. Les Allemands, à quelques mètres à peine, sont tout aussi silencieux. Le froid est cinglant, mais une étrange quiétude s'installe. Les soldats serrent contre eux les quelques trésors reçus de leur famille, un morceau de pain d'épices, une boîte de conserve, un peu de chocolat. Des présents qui rappellent l'espace d'un instant qu'il existe encore un monde en dehors de ce champ de bataille. Joseph ferme les yeux et soudain, une pensée le traverse. Ce n'est pas un hasard s'il porte le nom de celui qui, selon la tradition, veilla sur le Christ en cette nuit sacrée. Une étrange chaleur l'envahit, et presque instinctivement, il se met à chanter doucement. Douce nuit, sainte nuit. Sa voix, d'abord tremblante, résonne avec douceur dans l'air glacé. Peu à peu, d'autres voix se joignent à lui. Les soldats, épuisés par la guerre, trouvent dans cette mélodie apaisante un immense réconfort. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Du côté allemand, des voix s'élèvent à leur tour. En un instant, les frontières disparaissent. Et dans cette nuit de Noël, les hommes des deux camps chantent à l'unisson. L'émotion est palpable. Joseph, le cœur empli d'une paix nouvelle, se lève lentement. Il prend un vieux t-shirt blanc, symbole universel de paix, et le brandit dans les airs. Avec l'autre main, il saisit une bouteille de vin. Il sort de la tranchée, prudemment, la chanson toujours sur les lèvres. Les Allemands, d'abord hésitants, émergent également de leurs abris. Main tendue, sourire aux lèvres, Joseph s'approche de l'ennemi. Ce ne sont plus des soldats ce soir-là, mais des hommes. Frères d'humanité, ils se rencontrent au milieu de ce no man's land, se serrent la main, échangent des sourires et des regards pleins de compréhension. Ils font un feu, partagent leurs maigres provisions, leur tabac et même quelques histoires. Les mots sont rares, mais le silence est éloquent. Toute la nuit, ils chantent, mangent, boivent et fraternisent. Loin des horreurs de la guerre, ils redécouvrent la joie, le temps d'une nuit hors du temps. Pour un instant, l'absurdité de la guerre s'efface devant la puissance de l'humanité. Mais au matin du 25 décembre, le rêve s'effondre. Le son strident d'un clairon déchire l'air, rappelant à chacun sa place dans ce conflit insensé. Les cœurs lourds, les soldats retournent dans leurs tranchées respectives. La guerre reprend ses droits. Joseph sait, tout comme ses camarades, que ce moment de paix est fragile, que demain les tirs reprendront et que les hommes tomberont, peut-être même lui.
mais il garde précieusement en mémoire cette nuit improbable où, par-delà les barbelés, les hommes ont retrouvé leur humanité. Cette guerre de tranchées qui continuera de faucher des centaines de milliers de vies n'effacera jamais le souvenir de cette trêve. Une lueur d'espoir dans l'obscurité de la guerre, où des soldats, l'espace d'une nuit, ont osé rêver d'un monde meilleur. Gardons en mémoire ces poilus, ces jeunes hommes sacrifiés dans une guerre complètement absurde, une véritable boucherie, orchestrée par des militaires et des dirigeants pour qui la vie humaine est sans valeur. Malheureusement, l'homme n'a pas tiré les leçons de cette tragédie et une deuxième guerre mondiale a éclaté, encore plus dévastatrice. Aujourd'hui encore, de nombreux conflits ravagent notre planète, sacrifiant des populations innocentes et rendant la vie humaine toujours plus précaire. En cette période de Noël, ouvrons nos cœurs à l'amour et à la paix. Il ne reste plus aucun survivant de cette première guerre, mais je souhaite donner la parole à l'un d'eux pour que nous n'oublions jamais. Quand on a fait l'attaque, il y avait les Allemands qui a fait comme nous, étaient sortis également de la tranchée. Je suis tombé le premier sur un Allemand. Je l'ai attrapé et je l'ai reconnu parce qu'il avait le béret. Je l'ai pris, je l'ai relevé, il avait un bras qui ne servait plus à rien, le bras droit. Il m'a regardé et puis il m'a fait comme ça. Et puis comme ça. J'ai compris qu'il avait 2 enfants petits. Et là, dès que je l'ai relevé, il a commencé à crier « Arrêtez le tir, il m'amène !» Parce que j'étais parti pour l'emmener, pas pour le garder prisonnier. J'ai dit « Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi le garder prisonnier s'il y a des enfants? Il sera mieux dans sa famille. » Et je l'ai amené vers la ligne allemande. Mais ils ont arrêté le tir. À ce moment-là, je l'ai amené sur la ligne allemande et puis je suis revenu en arrière. On se tire dessus, on ne vous connaît pas, vous ne connaissez pas, on se tue, ça se va. Pourquoi? Cette histoire m'a profondément touché et j'avais envie de la partager avec vous, en portant également ce message d'amour et de paix. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et pour les passionnés du tarot, eh bien rendez-vous tout de suite pour un tirage en lien avec la vidéo. À bientôt! Alors pour ce tirage de tarot, suite à cette vidéo sur la trêve de Noël, eh bien j'avais envie de faire ce que j'ai appelé le tirage de la réconciliation. Alors pour cela, je vais utiliser l'oracle G. Je ne l'utilise pas si souvent que ça, mais je vais l'utiliser lui exclusivement parce que je trouve qu'il se mélange mal avec le tarot de Marseille. En plus, je vais vraiment le mélanger parce qu'il y a certaines cartes dans ce jeu qui se lisent à l'endroit et à l'envers. Pas toutes les cartes, mais c'est la particularité de l'oracle G. Alors, comment je vais procéder? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire pour ce tirage? Eh bien, on va faire un tirage en trois colonnes, parce que je vais tirer 3 cartes pour chaque colonne. Euh, la première colonne, je vais, je vais terminer mon brassage. Bon, je les avais brassés un petit peu avant, là, mais c'était un petit peu pour vous montrer que l'oracle G, lui, a cette particularité. Alors, la première colonne, en fait, l'idée, c'était d'avoir, en fait, un peu comme une recette, hein, comme une recette de cuisine, un petit peu un mode d'emploi général, et puis qu'après, on peut agrémenter avec nos épices comme on le souhaite. Donc, la première colonne, ce serait les conflits. En fait, nos conflits, alors qu'ils soient personnels ou collectifs,
La deuxième colonne, c'est ce que j'appelais la trêve. En fait, c'est les moyens de trouver des compromis pour arriver à des moments de paix, pour arriver à une trêve. Et enfin, la troisième colonne, ce que j'ai appelé la réconciliation, en fait, c'est comment transformer cette trêve en paix durable, hein, parce que dans le fond, c'est pas juste, j'ai envie de dire, comme on dit en temps de guerre, un cessez-le-feu que l'on veut, c'est une paix durable, hein. Donc, ce tirage-là, il se veut être valable aussi bien dans notre vie personnelle que d'un point de vue collectif, hein. Donc, je dis comme un peu, on va demander euh, à l'univers, à la source, à Dieu, eh bien, euh, qu'il nous, euh, qu'il nous aide par rapport à cela pour pouvoir régler les conflits dans notre vie et même au niveau de la société. Donc, les conflits, donc qu'est-ce qui est source de conflits? La trêve, donc les moyens d'arriver à des compromis, à une entente, et enfin, pour arriver à la paix durable, donc la réconciliation, c'est ça qui est important. Alors, c'est parti. Alors là, tout de suite, là, c'est assez intéressant, hein, parce que moi, je les sors un peu comme ça, là, j'ai envie de mettre même celle-là en haut, ben, en fait, donc voilà, on va laisser ça comme ça, c'est pas très très grave. Et tout de suite, ce que l'on a, on a la coupe brisée. Ici, on a le chien. Alors le chien, évidemment, c'est toujours un symbole de fidélité, de loyauté, d'amitié. Le chien, bah, c'est l'animal fidèle par excellence, qui suit son maître, qui l'accompagne, qui est prêt à le protéger, etc. Ici, je trouve qu'il y a une bonne bouille. Il est bien installé dans son petit panier. Eh bien, on a à côté de ça, on a la Lune. Et la Lune, évidemment, représente les cycles, j'ai envie de dire les cycles lunaires, et représente également toutes nos émotions cachées, tout ce qu'il y a de plus, de plus enfoui à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que on va y retrouver toutes les choses un petit peu inavouables, hein, parce que des fois, on a des envies euh, j'ai envie de dire de meurtre, pas qu'on va passer à l'action, mais des fois ça nous traverse l'esprit, on dira: Ah, si cette personne n'était plus là, ou si je pouvais m'en débarrasser. Vous voyez, des fois on passe pas nécessairement à l'action, mais oui, on a quand même des pensées comme ça qui sont, j'ai envie de dire entre guillemets un peu inavouables, ou des fois on souhaite du mal à quelqu'un, même si on va pas le faire concrètement dans la vie de tous les jours. Mais vous voyez, toutes ces haines que l'on a à l'intérieur de nous, ces rancœurs, tous ces sentiments négatifs que l'on peut nourrir vis-à-vis des proches, des amis, de ceux qu'on aime, parce qu'en fait ici ça représente un petit peu pour moi la la communauté ou j'ai envie de dire les populations ici d'un point de vue mondial, mais ça représente les gens qui nous entourent. Donc oui, se confrontent en fait, ce qui est source de conflit, bah, c'est que on a des mauvaises pensées qui sont profondément cachées en nous, qui n'immergent pas tout le temps. Oui, des fois c'est là on est pour moi ici c'est le soleil. Alors des fois c'est le soleil qui domine, mais des fois ici c'est la lune qui domine. Et vous voyez, la carte, elle est renversée, là, c'est pas le soleil ici qui domine, hein. Donc ici, on est dans cette... c'est pour ça que vous voyez, certaines cartes sont... le soleil est en bas. Donc c'est ces sources de conflit quand rejaillissent du plus profond de nous-mêmes des, des éléments, j'ai envie de dire, infrahumains, des choses, des sentiments qui ne sont pas les sentiments d'amour par rapport justement aux personnes qui nous entourent, parce qu'en fait, au départ, les personnes qui nous entourent ne nous veulent pas du mal nécessairement. Euh, dans le pire des cas, ces personnes sont indifférentes. Mais vous voyez, c'est ces sentiments qui peuvent jaillir. Et puis la résultante, eh bien, c'est la coupe brisée. C'est ça qui provoque, dans le fond,
les conflits. Donc les conflits que l'on a d'un point de vue, j'ai envie de dire, si je voulais résumer, d'un point de vue soit à l'échelle de la planète, hein, c'est toutes ces émotions négatives qui vont à l'encontre des populations, de l'humanité, qui créent véritablement la ruine sur les plaisirs, hein, on peut plus boire. Là, on voit que c'est complètement, on peut plus boire de champagne ou célébrer, où il y a plus de joie. Et d'un point de vue plus personnel, eh bien, c'est tous les sentiments négatifs que l'on nourrit par rapport à d'autres personnes et surtout par rapport aux personnes qui nous aiment et qui nous entourent. Et ça, c'est terrible, ça brise quelque chose au niveau de la joie, du cœur, parce que la coupe, hein, la coupe de champagne, ça symbolise la célébration, les moments de joie. Donc il faut faire très attention à à tous les sentiments cachés. Donc oui, c'est intéressant parce que on a on a les deux coupes ici. Donc c'est ici ce que j'avais nommé la trêve. Donc les moyens de trouver des compromis pour retrouver des moments de paix. Donc ici, c'est voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut recélébrer ensemble. Oui, c'est vraiment intéressant d'avoir ces deux cartes qui sortent. Moi, je vous dis, je suis toujours étonnée par les cartes. Moi, ça me surprend toujours beaucoup. Je trouve ça merveilleux parce que ces cartes, en fait, c'est pas juste des bouts de papier. C'est vraiment à travers elles, l'univers nous envoie des messages, la divinité nous envoie des messages, et il y a vraiment une vie dans ces illustrations et dans ces cartes. Alors, donc pour en revenir à notre tirage, donc effectivement pour la trêve, eh ben, ça veut dire qu'il faut, pour avoir la paix, la réconciliation, il faut se retrouver, il faut célébrer. Alors vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que on a une coupe qui est plus haute que l'autre, hein, dans l'espace. Elles sont pas côte à côte tout à fait. Donc ça veut dire que il y a un rapport de force quand même qui est là, donc il y a une coupe qui est prédominante et l'autre, donc c'est comme pour moi, comme s'il fallait qu'il y ait un rapprochement qui se fasse. Vous voyez, comme les deux coupes doivent se rapprocher. Mais on va célébrer ces moments de paix. Il faut retrouver un élément commun qui va nous permettre de nous réunir, qui va nous permettre de recélébrer une union. Donc ça veut dire il ne faut pas y aller évidemment dans la division, dans la casse, mais il faut au contraire arriver à se rapprocher, à trouver un élément qui nous rapproche. Et l'élément commun, oui, ici on a le bouchon de champagne, mais on n'a pas la bouteille. Donc le bouchon, c'est quand on a ouvert la bouteille, mais là on ne la voit pas, les coupes ne sont pas encore remplies. Donc ça veut dire qu'on arrive à quand même à ce qu'il y ait des pourparlers et que l'un puisse aller vers l'autre et vice versa. Et vous voyez, donc je dis bon, je sais qu'il n'y a pas il y a dans le dans le réfléchi, il n'y a pas de bouteille de champagne, mais ça serait intéressant de l'avoir ici. Mais donc dans les moyens, et puis vous voyez ici, on a vraiment, vous voyez, ces deux cartes sont vraiment, on a vraiment l'union. Hein. Il faut réunir, là c'est l'union de l'homme et de la femme, mais c'est vraiment l'union des deux forces qui se sont opposées et qui doivent aller dans la même direction. Hein. Donc on a vraiment vous voyez, on a vraiment celle-là peut être lue à l'endroit. On a vraiment cette notion de se rapprocher. Alors c'est évident, hein, parce que on ne peut pas avoir de trêve, hein, si on n'arrive pas à se retrouver, hein. Trouver, vous voyez, le petit terrain d'entente, il est petit, mais il est là. Donc on peut réussir à trouver dans nos différences des choses qui nous réconcilient. Et ici, ce que ça va donner, eh bien, on a la lyre, hein, c'est la joie, oui, c'est la musique qui est douce au cœur. Mais attention, ici on a le masque, mais le masque, vous voyez, il est tombé. Donc il faut faire tomber le masque, il faut faire tomber, vous voyez, ces faux semblants, il faut que la lumière émerge pour que l'on puisse faire jouer la musique du cœur. Voilà. Donc en fait, ce message est très très simple, hein. Ce message est très simple, c'est il faut se rapprocher de l'autre. Donc ici, on a donc pour la réconciliation. Donc comment transformer cette trêve, hein, la trêve, comme son nom l'indique, hein, c'est temporaire, c'est de courte durée en quelque chose de plus profond. Mais ici, on a la carte, cette carte ici symbolise le printemps. Vous voyez, on a les pousses sur les arbres. Donc ça veut dire qu'il faut reconstruire. Il faut que des pousses jaillissent. Donc ici, on a une trêve qui est temporaire. Oui, on a un tout petit espace qui est commun, mais il faut faire grandir cela. C'est-à-dire il y a un point de départ. Il faut partir de ce point de départ, de cette chose qui nous unit,
pour faire en sorte que les feuilles puissent sortir, les bourgeons puissent faire naître des feuilles et puis ensuite des fleurs. Mais là, on n'en est pas encore aux fleurs ni aux fruits. Là, on est simplement la renaissance, hein. C'est le printemps, c'est la renaissance de quelque chose. Donc, il faut laisser le temps que les choses renaissent. Donc, il y a quand même ici une notion de durabilité et il y a une notion de temps. Hein. Après l'hiver, il y a un certain temps avant que la nature reprenne ses droits. Alors c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez, on a le soleil. Donc le soleil, c'est ça, il faut laisser le temps pour qu'on puisse avoir la récolte. Donc il y a vraiment une notion que la réconciliation, la paix durable, elle prend un certain temps. Elle doit mûrir, comme ici c'est la corne d'abondance, donc c'est les récoltes, ça mûrit avec le soleil. Ici on est au printemps, là on est à l'été, donc ça prend un certain temps. Et puis on a ici, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a cette route qui montre, on voit bien une route qui est extrêmement chaotique, hein, on le voit bien là. Donc on nous invite à faire attention à ne pas, de faire attention de, oui, de pas faire des virages à 180 degrés où on part dans une autre direction et on repart dans une autre direction. Il faut toujours faire attention au chemin que l'on va prendre, à la direction que l'on va prendre. Là, ce qu'on me dit, c'est à ce que l'on va dire également. Parce que cette trêve et cette paix durable, c'est quelque chose qui est fragile. C'est pas, vous voyez, on part d'un petit chemin là, on part d'un tout petit chemin pour aller sur une grande autoroute. Donc on est dans des petits axes, il y a quelque chose de, vous voyez, d'ici qui est étroit. Comme je disais, hein, ce qui unit, là, on voit la petite partie qui est ici, c'est une toute petite partie. Donc il va falloir tranquillement prendre sa route et faire attention parce que le danger, c'est que, vous voyez, ces cartes, elles s'opposent. Le danger, c'est qu'à un moment donné, ça ressurgisse. Tout ce qui avait été source de conflit et qui nous fasse reprendre une direction opposée. Donc, il faut toujours être extrêmement vigilant parce que la réconciliation, c'est pas quelque chose, c'est pas une fois qu'on s'est dit, ben, on a signé un accord de paix, on a réussi à avoir une certaine entente, que tout est gagné d'avance. Il faut prendre du temps et ça prend du temps pour cheminer, pour remettre cette route qui est chaotique. On le voit, la route est encore chaotique. Donc ça veut dire que les problèmes qui étaient là sont toujours présents. Donc il faut faire très attention toujours à la route que l'on va prendre. Il faut être sur ses gardes parce que le fait de tomber, de chuter, eh bien, c'est quand même très proche de nous. Alors, voilà un petit peu pour ce tirage. Je trouve que c'est très très parlant et ça nous donne des indications sur comment faire dans notre vie pour régler des conflits, pour avoir une paix durable avec des personnes avec lesquelles c'est peut-être plus conflictuel. C'est intéressant aussi de voir que ça peut s'appliquer au niveau d'un pays, au niveau du monde, même si pour nous ça nous semble plus compliqué à appliquer, mais c'est quelque chose évidemment si on applique ça au niveau individuel, ça va avoir des répercussions au niveau collectif. Hein. Donc, si je résume, il faut faire très attention. Il faut, en fait, moi j'ai l'impression ici, il faut protéger ce que l'on a, les personnes qui nous entourent, parce que même les personnes avec lesquelles on peut avoir des sources de conflits, eh bien, elles sont quand même là pour nous apporter quelque chose, elles sont quand même là pour nous apprendre, et il ne faut pas casser cette relation parce qu'on porte à l'intérieur, on laisse surgir de notre intérieur des choses qui ne sont pas correctes, qui n'ont pas leur place. Ou même si on est blessé, eh bien on a tendance à vouloir tout de suite réagir, alors qu'en fait on devrait avoir la sagesse de rester dans quelque chose de zen et de beau à l'intérieur de nous. Et pour cela, il faut aller vers l'autre. Hein. Et même, j'ai envie de dire, il faut même le commencer à le faire en amont si on ne veut pas que les conflits apparaissent. Il faut aller vers l'autre, il faut trouver le point de jonction qu'il y a entre nous, parce qu'il y a toujours un dénominateur commun ou quelque chose qui nous unit. Il faut faire tomber les masques et il faut faire jouer la musique du cœur. Pour moi, ça c'est vraiment ça. C'est ce qu'on m'a dit. Là, pour ça que je vous le répète, j'ai vraiment entendu la musique du cœur par ici, pour ici. Et c'est un processus qui demande du temps. C'est un processus comme les saisons. Il y a le printemps, il y a l'été. Ça prend un certain temps. Il faut toujours être vigilant. Toujours être vigilant par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous, par rapport à ces pensées qui sont en fait notre problème, à la façon dont nous réagissons à ce que l'on nous dit, à ce que l'on nous fait, à ce que l'on vit, etc. Il faut faire toujours très attention au chemin que l'on va prendre pour faire en sorte que cette réconciliation puisse durer dans le temps et être extrêmement fructueuse pour nous et pour l'autre également.
Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tirage vous aura plu. Je souhaite, dans cette période du temps des fêtes qui approche, eh bien, je souhaite à tout le monde la paix dans le cœur, la paix dans le monde, la paix tout autour de nous, parce que c'est quelque chose qui est fondamental. C'est quelque chose que tous les êtres humains mériteraient d'avoir, la paix. Alors, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait.